Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui un point sur le marché de l'occasion. Évidemment, comme on le fait souvent, notamment avec vous, Emmanuel Laby. Bonjour et merci d'être avec nous, le patron d'Autobiz. Merci d'être avec nous. Donc, voilà, on a un trimestre maintenant, en 2025, de marché à commenter, à décrypter avec vous. D'ailleurs, comment vous pourriez qualifier ce début d'année 2025 sur le marché de l'occasion? Bonjour Aurélien. Un début d'année qui est assez positif sur le marché de l'occasion puisque les niveaux de vente, en particulier de professionnels, sur les 3 premiers mois de l'année sont globalement bons. Ils sont en avance sur l'année dernière. Nous, chez Autobiz aussi, ce qu'on mesure, c'est un assainissement des stocks, donc une baisse des stocks de moins de 7 ans chez les professionnels de l'automobile. Et troisième élément important, on voit que les nouveaux prix affichés, donc vraiment les identifications de prix les plus récentes, sont en moyenne 200 € en dessous de leur valeur de marché actuelle. Ce qu'on appelle chez nous le repricing. Ouais. Et ce niveau-là, c'est un niveau qui est assez standard et qui était le niveau que connaissait le marché en 2019 et début 2020, avant l'arrivée du Covid. Donc, ces trois éléments-là, les ventes, le stock et le repricing, globalement, nous portent à croire qu'on rentre dans une condition qui a l'air d'être une condition normale de marché pré-Covid. Oui, c'est ça. OK. Et sur les stocks, c'est intéressant, c'est qu'on en parlait avec nos camarades du Bon Coin qu'on a aussi souvent sur Mobility TV qui faisaient ce constat aussi pour les pros, effectivement, de baisse des stocks. Donc là, c'est conjoncturel début 2025 ou est-ce que c'est plutôt une tendance que vous voyez C'est une tendance globale qu'on mesure depuis le milieu de l'année 2024, qui est liée à deux éléments principaux. Le premier, c'est un effort important des professionnels d'assainissement de leur stock et de sélectivité plus forte de leurs achats. Et le deuxième, qui est plutôt conjoncturel, qui est lié à la création finalement des véhicules d'occasion. Le marché du véhicule d'occasion, il se crée par trois canaux principaux pour les professionnels: les reprises sur vente, les retours de location courte durée, les retours de location longue durée. Et ces trois canaux-là se sont relativement asséchés ces dernières années. En tout cas, sur fin 2024 et début 2025, on a des retours par exemple de location courte durée d'il y a 2 ans ou de location longue durée d'il y a 4 ans. Ouais. Donc ça veut dire 2023 ou 2021 et qui n'ont pas été des années exceptionnelles sur ces deux canaux-là. Donc finalement, il y a moins aussi de voitures qui reviennent dans les stocks. Ça se régule de cette manière-là, effectivement. Et sur la vitesse de vente des véhicules, là aussi, on arrive à retrouver un petit peu ce niveau normal que vous évoquiez d'avant Covid ou est-ce que ce n'est pas forcément encore le cas? Alors, c'est la grande différence avec l'avant Covid. Je vous l'ai dit, globalement, si on regarde, les choses ont l'air d'être revenues à la normale. C'est ça. Mais en fait, on sentait qu'il y avait un mais. Mais il y a un mais parce qu'on rentre dans une nouvelle normalité. Le marché de l'occasion, jusqu'en 2020, il était relativement facile à maîtriser. Les tendances étaient des tendances lourdes et des tendances longues. Et ce qu'on voit depuis 2020, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont des mini ou des micro-dynamiques de marché par motorisation, par marque, par type d'âge de véhicule, qui sont beaucoup plus différentes qu'elles ne l'étaient il y a encore 5 ans. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des voitures qui se vendent beaucoup plus vite et d'autres beaucoup moins vite et que ces phénomènes-là changent d'un trimestre sur l'autre. Oui, c'est ça. Et est-ce que, alors, au-delà des changements ponctuels selon les trimestres, est-ce que la lame de fond, ça reste quand même l'hybride? Là, pour le coup, est-ce que forcément, une voiture hybride, on va la vendre plus facilement parce qu'en ce moment, on voit que c'est ce que une bonne partie des consommateurs privilégient? Alors, ça va dépendre déjà de la typologie d'hybride. Ouais. Vous avez deux types d'hybrides, l'hybride classique et l'hybride rechargeable. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, c'est l'hybride classique qui fonctionne très bien en termes de vitesse de vente sur le marché local. Le prix n'est pas le même, l'usage n'est pas le même. Tout à fait. Et la facilité n'est pas la même. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les motorisations, on voit qu'il y a plutôt une prime sur les voitures classiques thermiques, essence diesel, hybride classique, et des durées de vente qui sont plus lentes et à une demande un peu plus faible sur les hybrides rechargeables et sur les voitures 100% électriques. Oui, c'est ça. Sur l'électrique, c'est vrai qu'on
on en parle beaucoup, même s'il n'y en a pas tant que ça sur le marché de l'occasion. On parle souvent de baisse des prix, ou en tout cas de fluctuations. Ça, vous l'observez aussi forcément. Tout à fait. Nous, on voit que les concessionnaires sont vraiment très très agressifs aujourd'hui sur le prix des véhicules électriques, qui le positionnent très fréquemment en dessous de leurs concurrents et qu'il y a un peu une pression concurrentielle à la baisse des prix parce qu'aujourd'hui, et c'est toujours le cas depuis 2-3 ans où il y a assez de voitures électriques sur le marché pour qu'on le mesure, les voitures électriques prennent plus de temps à vendre en occasion que les voitures thermiques équivalentes. Oui, il y a besoin de rassurer, j'imagine, sur l'état de la batterie, sur les usages. Voilà, c'est nouveau forcément. Vous avez ce premier phénomène et le deuxième phénomène aussi, c'est un phénomène qui n'est pas connu sur les voitures thermiques, qui est lié au fait qu'aujourd'hui les voitures neuves électriques qui sortent sont souvent moins chères et ont une autonomie souvent meilleure que les véhicules qu'elles remplacent. Ouais. Et donc finalement, un véhicule électrique d'occasion de 2 ou 4 ans a été parfois acheté plus cher il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans et avec une autonomie plus faible qu'un véhicule neuf actuel. Et donc la différence de prix et de qualité perçue, elle est parfois plus difficile à montrer en faveur du véhicule d'occasion. Oui, bien sûr. Et peut-être un mot aussi, vous l'aviez évoqué, le thermique, là pour le coup, que ce soit le diesel ou l'essence aussi évidemment, ça reste très recherché évidemment et c'est ça qui fait le marché VO. Aujourd'hui, c'est très principalement ces types de motorisation qui font le marché VO, d'autant plus, et ça c'est un vrai point d'intention qu'on voit chez Autobiz pour les professionnels, que le marché se tourne vers des véhicules de plus en plus âgés. Ouais. Et donc on voit que la part des véhicules de plus de 5 ans et de plus de 8 ans dans les ventes et dans les recherches par les consommateurs sont de plus en plus fortes. Donc classiquement, une voiture de plus de 8 ans, il y a très peu de voitures qui étaient soit hybrides, soit 100% électriques il y a 8 ans. Et les consommateurs vont chercher ce type de voiture-là aussi pour un rapport qualité-prix différent, si ce n'est meilleur. Et donc tout aujourd'hui, une partie du besoin en termes de sourcing des professionnels, c'est d'aller chercher ces voitures-là qui correspondent à un vrai besoin des consommateurs. Et surtout, comme on avait pu le prévoir en fin d'année, et ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on voit les prix des voitures de plus de 5 ans et de plus de 8 ans qui sont en train petit à petit de repasser à un mouvement potentiellement inflationniste. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines voitures de plus de 8 ans, au bout de 2 ou 3 mois, valent plus cher qu'au moment où vous les avez achetées. Parce qu'il y a cette pression concurrentielle des consommateurs qui cherchent ces voitures-là et qui cherchent ce type de rapport qualité-prix de véhicule. Effectivement, très intéressant. Merci pour ce tour complet. On n'est pas exhaustif, mais franchement pas loin. Merci à vous, Emmanuel Lavie. C'est toujours très intéressant de se pencher sur comment évolue ce marché de l'occasion qui est loin d'être un long fleuve tranquille. On l'a compris. Merci à vous et à bientôt sur Mobility TV.